Voilà, eh bien, messieurs et dames, donc, nous avons continué nouvelle à nous, toujours en direct et toujours à 6 Radio Tambour, Radio Bambo, Radio Apé Guadeloupe. Comme à l'habitude, les vendredis, nous avons rendez-vous à nous, eh bien, le CSPCC, le Conseil scientifique pluridisciplinaire citoyen Caraïbe. Jodla, en direct avec nous, nous avons Pamela Aubertan. Pamela, nous dire bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour. Bonjour, merci en l'eau de répondre en direct à la question. Nous. Pamela, fameux parole là, on le monde j'aurais point. Le mensonge qu'apprend l'ascenseur, la vérité qu'apprend donc l'escalier, mais j'ôte là, la vérité qu'a débordé de Tibouin tout partout et qu'a fait que moun obligé rêver position à yo, rêver parole à yo, rêver façon de faire à yo, ça tout simplement impressionnant de voir en qui genre les choses qui jour après jour qu'a changé chaque jour. Nous avons un WW qui a sorti et qui a obligé moun face à des situations là jaillir réellement. Ah ben oui, tout à fait, parce que de toute façon, ça a sorti de tous les côtés, parce que le narratif qu'il a fait à le Covid, il sorti basé à des mensonges. Et à des mensonges, à la corruption, à une collusion des films pharmaceutiques du monde politique et du monde scientifique. Et je dis là, eh bien, tout le monde de plus en plus nous avons des procès à sortir, nous avons des condamnations, et nous avons des groupes, effectivement, des collusions entre des firmes pharmaceutiques, des cabinets de conseil, notamment le cabinet McKinsey, des hommes politiques, des professeurs des médecines, des mouilles qui adorent les autorités de la santé, et ainsi de suite. Donc, nous avons bien vu, effectivement, que, eh bien, tout mensonge à eux, eh bien, ça a commencé à sortir au fur et à mesure. Donc, voilà. Et en particulier, Réac 19 porté en plainte, d'après ça nous savons. Oui, tout à fait. D'ailleurs, Réaction 19, c'est une association qui déjà fait en plainte, justement, depuis le début. Il a été fait en plainte depuis le début sur la vaccination. Donc, depuis, avant même le vaccin là, c'est sorti, il a déjà fait en plainte. Moi, on est associé, moi, à plainte. C'est d'ailleurs là, on prend en membre aussi à Réaction 19. Et ils ont fait en plainte justement parce que ils ont dit que ça a crié le vaccin. Eh bien, Réaction 19 qui a dit non, c'est pas un vaccin parce qu'il est toujours au stade expérimental. Et donc, il a dit ça doit être justement qualifié de médicaments expérimentaux dans le cadre d'essais cliniques et que ils ont fait croire que c'est des vaccins alors que ça pas des vaccins d'ailleurs. T'es ni toujours des études et t'es ni en CHU, là, pas songer CHU de petit côté en France, qui t'avait justement fait des expériences pour comprendre les multivaccinés, pour comprendre les effets indésirables. Donc à bien voir que eh bien narratif à yo qui a de l'eau à ça aussi parce que c'est pas un vaccin, c'est pour ça que nous avons dit au conseil scientifique son injection génétique expérimentale parce que nous tous des études qui a dit que pour prendre ça et le vaccin. Et c'est mon payé, suivi et indemnisé. En l'aide, l'homme, il prend un produit expérimental qui est au stade d'essai clinique. Il n'y a pas d'indemnisation signée. C'est des cobayes gratuits. Et ça, c'est pour ça que Réaction 19 ça porte plainte, mais nous d'autres, on l'homme aussi, on d'autres associations, ça porte plainte tout partout dans le monde. Et c'est pour ça que tout le monde, les rares, a commencé à quitter le navire là. Alors justement, au niveau, paradoxalement, par rapport à pays, nous voyons l'ARS sortir un grand document à cette situation là en Guadeloupe. Et document là qu'a fini en disant que carrément, pas ni moyen fait d'autres butins qui donc prend vaccin là pour nous prévoir devant nous par rapport à la situation, alors que c'est en contradiction totale avec les faits scientifiques avérés, avec des prises de position de plus en plus sérieuses, de monde doubout et de plus en plus de scientifiques, puisqu'elle c'est par milliers, voire même par dizaines de milliers que les scientifiques ont positionné par rapport à l'habitat. Alors tout à fait. Alors ça manque à dire document là ça de l'ARS, c'est gardé pour un futur procès. Parce que je là,
on peut pas sortir des bitins qu'on y a sorti. Parce qu'effectivement, toute l'ARS peut pas nier la littérature scientifique. Il s'est pas dit ça l'année dernière parce que nous, on l'étude. Mais là, l'ARS qui a dit ça, il a menti. D'ailleurs, ça, en cas, si vous voyez ça avec d'autres associations, vous pouvez voir ça à Réaction 19 aussi, peut-être pour porter plainte contre l'ARS de Guadeloupe, parce qu'effectivement, ça qu'il a dit, c'est faux. C'est faux. Il a dit que la vaccination permet de se protéger et de protéger les autres. C'est faux. Là, nous savons que la vaccination pas qu'à protéger au longtemps, peut-être 2-3 mois maximum, et en tout cas, il n'est pas qu'à protéger les autres. Et même Pfizer qui a dit ça. Pfizer qui a dit, c'est un médicament expérimental qui est en fait, et qu'on nie les mêmes conditionnels sur les symptômes légers et modérés. À pas si la transmission. Donc déjà, il reste pas quand même respecter l'AMM conditionnelle. Donc c'est une publicité mensongère. Et la vaccination, pas qu'à permettre de maîtriser l'impact de l'épidémie du Covid-19 sur le long terme. L'approche, tous les pays qui fait un long vaccin, il y a eu des rebonds épidémiques. Et plusieurs études scientifiques montraient que dans les 15 jours suivant la vaccination, ou qu'attraper le Covid, pratiquement 40% des gens qui attrapaient le Covid. La preuve, ça n'a pas qu'à maîtriser sur le long terme, puisque ni des nouveaux variants, la vaccination a favorisé les nouveaux variants, et que tous les pays qui vaccinent, on le fait, il y a la 4e dose. La preuve, le conseil scientifique, l'autorité de la santé, qui a dit qu'au bout d'un moment, au bout de 2-3 mois, les anticorps ont diminué. C'est pour ça qu'on est obligé de prendre dose des rappels. Donc là, nous prend l'ARS Guadeloupe en flagrant délit de mensonge, de tromperie et de dol à la population. Donc, qui gens, là, l'envoie l'ARS qui a dit on bitin ou péni confiance. Et ça, c'est très grave, parce que son autorité de santé. Donc, un jour, l'ARS qui dit, il ne faut pas prendre sucre, il ne faut pas machin pour lutter contre les on péni confiance. Parce qu'il y a quand même menti. Et là, il y a quand même menti sciemment. Peut-être avant, c'était pas menti par ignorance, parce qu'on pas ça, mais là, c'est sciemment parce que là, ils savent. Ministre, haute autorité de la santé, conseil scientifique, là, qui a dit ça, et ils ont quand même fait un spot publicitaire pour dire, il faut prendre, on rappelle, parce que la protection a diminué. Donc, non, ça, c'est un mensonge flagrant, et ça, c'est son butin qui est attaquable. Donc, moi, on a dit, gardez ça. Et les mots qui ont vacciné suite à ça, qui n'est des effets indésirables, et bien, c'est des butins là, nous avons des bases sérieuses pour attaquer l'ARS. En même là aussi, on l'aide à une étudiante de la région de Grenoble tombée en main à nous. On l'aide quand il y avait attention Pamela Aubertin. Et ça extraordinaire de voir qui gens courrier là, ça a résumé toutes les griefs et toutes les babos sérieux au niveau éthique, au niveau psychologique aussi, etc., que ça a levé au niveau à les jeunes, mais au niveau à tout le monde qui a exercé la profession de médecin en particulier. Eh bien, exactement, c'était une très belle lettre. Et moi, lettre là, ça, il faut en penser à Mona Hydroville, l'envoyé Cali, le servant d'Hippocrate, et son étudiante qui, pour moi, intégrait le serment d'Hippocrate. Et il faut en penser à Mona. On dit, mais ça sent Mona 10. Il faut en penser au docteur Hydroville. Donc, effectivement, dans le serment d'Hippocrate, il a dit, en paix, laissez-moi influencer par la soif du bien ou la recherche de la gloire. Et il a dit aussi, c'est vrai, que on l'on soignant de télévision, qui était télévision, qui tenait un long conflit d'intérêts. Et puis le monde pharmaceutique. D'ailleurs, on est un scientifique, Cameron Abekassi, qui était dans une revue scientifique, je crois le New Medical Journal, qui a écrit un très bel article, mais c'est vrai que c'est en anglais, mais il a dit COVID-19, politicization, corruption, et il a parlé justement comment les intérêts pharmaceutiques avec des groupes de médecins, des professeurs qui étaient capables dans les grandes instances, comment tenir en corruption, en collusion, et comment ça fait justement, ça a entraîné la mort des gens, parce qu'ils prennent des mauvaises décisions. Le beau qu'a dit au monde, et on docteur de la télé qui a dit, rentrez chez vous, on y Covid, pas un médecin, pas prendre Doliprane. Normalement, le serment d'Hippocrate qui a dit où je donnerai mes soins à l'indigent et à quiconque me le demande. Donc, voilà, ça c'est après grave. C'est-à-dire que ils sont mis au cas dit médecin, pas soigner moun. Alors que c'est donc
leur serment d'Hippocrate. De la même façon, dans le serment, il a dit où je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté sans aucune discrimination selon leur état, leur conviction. Leur voix qu'a forcé moun, qu'a compétit, ou qu'a forcé et moun qu'a fait travailler pour ça. Ça comprend une jeune là, ça, qui intégrait le serment d'Hippocrate et qui dit non, la médecine aujourd'hui, il changeait. C'est vrai, il y a raison. Hein. La médecine aujourd'hui, il changeait gravement. Et on y de plus en plus de corruption parce que la santé, c'est un business là, et on y des firmes pharmaceutiques qui font des profits énormes durant la campagne de vaccination, les groupes de Pfizer, de Moderna. Et effectivement, là, pour dans l'argent, on peut acheter tout le monde trouvé. Et d'ailleurs, on le rapport qui sortit à l'OMS, qui sortit à la House of Commons en Angleterre, au Parlement européen, qui fait déjà alerté sur la corruption systémique du système médical, du système de santé. Et les firmes pharmaceutiques qui ont formé aussi les médecins, par exemple, la formation sur les vaccins est très faible. Donc, les firmes pharmaceutiques aussi qui ont influencé les choix thérapeutiques. Donc, on y vraiment, effectivement, et là, le Covid révélait ça, on y vraiment aussi un problème de corruption qui est endémique, qui est systémique dans le monde médical. Et c'est vraiment quand on prend des jeunes qui veulent faire des bons bitins, mais leur avons un système qui corrompu, des mois qu'on comprend. Et d'ailleurs, nous, le monde, nous voyons des jeunes qui ont quitté la médecine. Et moi, ça a remontré, parce qu'on voit aussi, c'est des jeunes qui nous éthiques comme ça, et bien, qui a resté dans ce système-là, ça. Peut-être les mondes éthiques, ben, obligés d'ailleurs à ravaler éthiques. Et nous, on rebond d'ailleurs à la naturopathie, à toutes les médecines asiatiques, chinoises, qui ont en fait, toutes les médecines alternatives, en fait. Tout à fait. Nous, le monde qui a quitté Nadir là, ça, et qui a étudié d'autres médecines, justement, qui plus en accord avec le corps, et qui plus en accord avec la nature, et qui moins dans le monde pharmaceutique. Et le monde du fric, surtout. Et le monde du fric, oui, c'est la marchandisation de la santé, tout à fait. Et en même ballant là, parmi la Robert, nous avons constaté que de plus en plus de monde qui a boué en sens à la réintégration des personnels. Le Sénat déjà commencé par verrouiller là à un certain niveau, et d'aide à ça, on paquet de monde à différents niveaux, dans différents larels, qui a boué au sérieux pour que les affaires de réintégration soient faites dans les meilleurs délais. Et d'après moi, vent là, qu'il est qu'à souffler dans bon sens là, compte tenu du contexte international, mais par rapport aussi à Jean-Moun qui a posé problème là aujourd'hui, ou qui a senti carrément que les choses tournaient et que la vérité arrivait en haut à l'escalier là. Oui, parce que là, l'argument scientifique, c'était dit que les soignants prennent une injection génétique parce que ça t'a protégé, ça t'a eu une immunité stérilisante, c'est-à-dire qu'on ne peut pas attraper maladie là et ça t'a protégé les autres. Aujourd'hui, là, les faits démontrés, d'ailleurs, l'homme qui prend des injections génétiques expérimentales, il a attrapé Covid et il a transmis Covid. Donc, argument là, ça sur laquelle il était basé sur l'obligation vaccinale des soignants et pas qu'à camber la route. Donc là, il aurait essayé, vous voyez, alors nous avons un sénateur de Guadeloupe qui dit c'est éthique. Mais vous pouvez bien voir que l'argument a pas qu'à camber la route. Et ça très facilement attaquable. Donc, on a des pays qui lâchent le grain, nous voyons au Canada, nous voyons dans certains États américains, qui nous même des indemnisations. Et en fait, ça, c'est les indemnisations, c'est tout. Et ça, aussi, c'est la réaction des soignants qui pas tenu le choix. Et qui fait un choix parce que, voilà, ils ont fait un choix, peut-être qu'ils ont forcé, parce qu'ils n'ont pas tenu d'autres solutions, en tout cas, ils n'ont pas tenu avoir d'autres solutions. Et qui pas tenir la force mentale et psychique et physique des Kembe, parce que ça s'arrête, ça y fait. Moi, on va lever chaque mois pour tous les soignants qui continuent à goumer, parce qu'il faut nous force mentale, il n'y a pas tout le monde qui est force mentale là, c'est pour ça qu'il faut nous bien veiller puis tout le monde, parce que ça arrête des faits ça. Et tout parfois dans tes cas, on ne peut pas m'aider en combat comme ça, c'est pas possible. Et donc, parce que les soignants qui pas TV petit là, mais qui fait quand même, parce qu'ils ont été loyers, ils ont payé un petit mouna, qui a fait l'étude tout seul, ils ont fait tout seul, ils ont fait pour garder un semblant de vie.
Et bien, ces gens-là, ils ont porté plainte aussi, parce qu'ils obligent nous combiter, qui peut-être qu'a posé nos problèmes là, et là, finalement, nous avons que ils ont tenu tort. Donc là aussi, ils ont fait des procès. Mais moi, on a trouvé ça qui était intéressant, ils m'ont appelé, nous, parce que scientifique, donc, à crier tous les soignants qui ont vacciné, qui n'ont pas vacciné, qui ont suspendu, de lier les autres ensemble. Parce que s'il était de l'intérieur et de l'extérieur, et bien là, il a fait ces systèmes-là qui ont explosé. Et ils ont obligé non seulement réintégrer, indemniser, mais ça qui est important, c'est changer ce système-là, ça, parce que pour moi, dans l'intégration, pas seulement, à vie personnellement, moi, à pas seulement solution. Ce système-là, il pourrit. Donc, là, c'était une obligation vaccinale des ambitants expérimentaux, mais demain, qu'à s'accueillir. Donc, il faut aussi que les deux mettent ensemble pour repenser le système de santé. Pour repenser, et le système de santé, il faut tirer les firmes pharmaceutiques, pour tirer les administratifs, pour repenser l'ARS aussi, et roubar le pouvoir de décision au monde, aux patients, aux médecins et aux infirmiers et aux soignants. Et aux administratifs qui est fini. Oui, vous avez posé problème là au niveau général par rapport au système de santé français là, parce que c'est une application en Guadeloupe, mais même ballant là aussi, est-ce que ça pas qu'à permettre de certains Guadeloupéens d'aller plus loin? De dire carrément, je dis, peut-être j'attends pour que la Guadeloupe rentre dans la Caraïbe, prend place dans la Caraïbe, prend distance vis-à-vis de la France et de l'Europe. Ah, mais bien sûr, pour moi, le Covid là, c'est son coup de pied aux fesses qu'il y a au nous. Donc, soit nous comprenons, nous bien voir que les règles de l'État français, déjà, nous déjà savons depuis longtemps, parce que nous avons vécu en Guadeloupe, là, nous avons bien voir que ça ne peut pas appliquer en Guadeloupe. Et puis même, ballon que la France a pris, on va avouer que la France a pris un mauvais tangent, eh bien, c'est le moment pour nous de partir, en tout cas de prendre distance en nous le plus vite possible. Et c'est le moment de cabécher ensemble, ouais, qui genre, déjà, quand nous voulons vivre ensemble, quand nous voulons faire, quand nous voulons vivre, on a nous voulons vivre, et qui genre de société dans laquelle nous voulons vivre. Est-ce que nous voulons vivre dans une société comme la France, qui a fait des ségrégations en tout genre, il y a toujours qu'à critiquer dans des ministères de l'immigration, des ministères comme ça, qu'à coloniser? Est-ce que nous voulons suivre la règle là, ça? De toute façon, nous devons bien comprendre que si nous avons arrêté, et puis la France pour des budgets financiers, la France bientôt paye tellement l'argent parce qu'ils ont endetté tout partout. Donc c'est le moment pour nous de donner des richesses en Guadeloupe incroyables, nous avons des terres agricoles, nous avons des agriculteurs, nous avons biodiversité, nous pouvons vivre sobrement, heureux, nous avons l'énergie solaire, l'énergie éolienne, l'énergie géothermique. En Guadeloupe, nous pouvons boire, nous pouvons manger, nous pouvons produire l'énergie. Bon, on croit que nous tout bitins, alors oui, peut-être nous payons tout le matériel, mais de toute façon, c'est des bitins qui a passé, qui a gâté. Donc oui, pour moi, c'est une occasion en or, l'occasion rêvée, on porte que nous d'autres saisies, justement, pour prendre vol en nous. Ça, c'est la vie en moi, personnel. Absolument, absolument, quoi ça, c'est intéressant de développer en ce sens-là, ça. Et puis, et nous, c'est ça, là, on a regardé le fait qu'il y a lagué un grand frère. Les circonstances, mais ça aussi, c'est un élément qui est intéressant, ça qui permet d'augmenter la pression pour laguer les autres. Et d'après moi, là, on a regardé un phénomène qu'on a constaté, qui a organisé des mieux amis au niveau du pays Guadeloupe, ça veut dire que là aussi, nous sommes en train d'inventer des alternatives à un système qui montrait limitaille et qui montrait que quelque part, alors qu'on a découvert le fameux document à la RSA, et qui montrait que les gens qui soi-disant responsabilité donc de la santé en Guadeloupe, ils ont bien s'en foutu des Guadeloupéens, de la santé à Guadeloupe. En tout cas, il y a un agenda qui ne pas correspondre forcément à besoin à peuple là. Et c'est ça aussi qu'il faut nous questionner. Premier bitin. Deuxième bitin, oui, on a salué le fait que Samuel Kelk a sorti dans des conditions difficiles et on a espéré que les autres grands frères aussi qui sont sortis parce que c'est un bitin qui pas ni queue ni tête. Troisième bitin, effectivement, et troisième bitin, effectivement, nous ni aussi on l'a consenté le 5 août, là, jour là,
qui justement, c'est la Cour santé à l'université avec on l'eau action, et ça, on a trouvé que c'est une belle vitesse, effectivement, les Guadeloupéens qui prennent en main. Et c'est vrai que les la Cour santé, ou qui prennent en l'eau vitesse, s'il a fouté, ou qui découvert l'eau talent en Guadeloupe, ou découvert du groupe. Et tout le monde qui est talent en Guadeloupe. Donc, et puis, c'est un bitin qui a un espace de lionnage entre la population, et ça a parlé nous. Et ça, on a trouvé son belle création qu'ils ont fait, et on espère ça fait continuer pour repenser le système de santé en nous, un système de santé qui a parlé nous, qui est au contact du peuple. Nous c'est une population, un peuple qui aimait le contact, et qui a parlé dans nous avec les images, avec la musique, avec un habitat. Donc, effectivement, il faut nous repenser le système et re-questionner la LRS. Et de toute façon, moi, en façon, des fois, des politiques qui a dit nous pas ni des compétences. Moi, désolé, le pouvoir, ça se prend. Donc, nous pédis, je là, nous ne voulons pas de mon ARS comme ça. Oui, mais c'est ça, nous voulons de la santé, nous voulons des militaires pour ça, nous voulons des filles. Et s'ils ne vont pas faire dans nous, eh bien, nous qu'est-ce habituellement et ben nous des compétences. Et ça, nous faisons pas, hein, ça c'est oui, ça dit peut-être des obstacles, bien évidemment, juridiques, mais là, ouais, ouvrir, on bien, on apprend. Et le pouvoir, c'est comme ça. En politique, c'est comme ça. Donc, un homme politique qui a dit moins que nous parlons les compétences, eh bien, on a dit, pas fait tout ça, quoi. Parce que la politique, c'est pas ça, c'est gourmet aussi, hein. Dernier élément par rapport à la Cour santé, là, ça, on parlait de l'université. Ça voulait dire aussi qu'il s'agit, là, de faire en sorte qu'une majorité des jeunes Guadeloupéens qui ni talent, qui ni compétences, qui bien formés, viennent avec tout ça pour mettre tout ça au service de la Guadeloupe, pour aider, en fait, que la Guadeloupe m'offrase et prend place dans le champ de la Caraïbe, dans le champ géographique naturel et jouer pour que demain nous ayons Guadeloupe qui tienne compte de l'intérêt maréchal à pays Guadeloupe et à peuple Guadeloupe. Oui, en cas de nos jeunes qui a rentré au pays, nos jeunes qui a fait des items, on va par exemple des jeunes qu'on a le lien, Rachel Le Gars qui a fait équipe au pays, qui a mis en valeur la biodiversité, des gens qu'on suit sociaux, qui a développé des produits, des gens qu'on sent local, qui a fait des fromages au coco. Donc nous ni des jeunes qui a fait des items, qui a essayé de développer le pays et qui a rentré au pays, puis on a d'autres, nous avons d'autres jeunes qui a rentré au pays, qui a essayé de développer la Guadeloupe. Et où ça, nous, qui frappe moi, parce que je peux toujours dire, si nous prenons l'indépendance, nous fait quoi Haïti. Hein, sans expliquer que ça y a fait à Haïti. En dernièrement, Saint-Lucie, et ça qui frappe moi, c'est vrai, jeune, on peut jeune, dynamique, on le jeune, qui a fait des bêtises, qui met tir, hein, et Saint-Lucie tout près, c'est à côté. C'est un peuple aussi qui est indépendant, et il a fonctionné super bien aussi. Et tenir on l'eau jeune, et ça frappe moi tant de jeunes qui travaillent, qui fait des bêtises. Et on dit, nous, la Guadeloupe, qui a vieilli. Donc, c'est vrai que toute jeunesse en nous, une grande partie des jeunesses en nous, a parti en métropole, a porté une chaise qui monte tout ça par la métropole, et ne peut pas être au service du pays. Et donc, ça a montré que, l'idée des pays qui sont indépendants, et bien, jeunesse a arrêté au pays, jeunesse a travail. Et moi, ça a impressionné moi, c'est qu'il y a dans les postes de direction, il y a là, et nous, quand vrai que nous, dans tous les postes de direction, eh bien, tous les bitels, les machins, les jeunesses en nous, pas là. C'est le monde qui vient de l'autre côté. Et donc, ça a bien montré que nous avons rien à payer, jeunesse à opérer, et on commande des pays. Et moi, quand on encourage les Guadeloupéens, comme là, de libérer les frontières, des aïe dans la Caraïbe, aïe, qui gens des pays qui a fonctionné, des pays indépendants, aïe, qui dans toute poste à direction, on voit jeunes tout partout, jeunes qui fait études, mais qui a rentré dans le pays ailleurs, voit qui gens qui a fonctionné, et là, on a ouvert, on a dit, mais tiens, nous aussi, si nous prenons en indépendance, en nous, autonomie, en nous, plus, nous payons aussi ça. Nous voyez. Et c'est ça aussi qui est assez important d'aller constater, d'aller voir d'autres pays de la Caraïbe et d'aller dire que oui, nous pouvons faire, et nous pouvons faire même encore, nous pouvons aller plus loin aussi. Absolument, on peut croire que ça, on va dire là, ça parfaitement en axe. Et on peut croire que démonstration là qui est en train de faire là, que le peuple là qu'a fait, que les soignants qu'a fait, que les médicaux sociaux qu'a fait, etc.,
À pas de démontrer qu'il y a compte X ou Y, c'est de démontrer que nous pouvons gérer, nous pouvons organiser, nous pouvons lier par nous dans toute une série de domaines qui sont santé, le médico-social, mais aussi d'autres qualités de domaines, de façon à ce que nous n'ayons propre façon de faire, de façon à ce que nous n'ayons propre construction, nous, de façon à ce que intérêt à ça qui est plus faible, ça qui est plus en difficulté, vous prenez en compte. Et en cas quoi, on paquet dans ça, pas d'avoir de plus en plus de jeunes qui comprennent ça, et de plus en plus de jeunes, besoin de prendre place par rapport à Guadeloupe WW là, qui est en construction là. Et d'après moi, il s'agit aujourd'hui là de bas mon confiance à dans nous, de façon à ce que ensemble, comme on dit là, que nous construisons Guadeloupe WW et qui sont un exemple à la limite pour la Caraïbe, mais qui en même temps a joué pleinement rôle dans toute zone là. Ça. Ah oui, tout à fait. Nous nions tous les moyens, nous nions confiance. Et moi, ça encore remarqué, c'est que en Guadeloupe, c'est dans la difficulté. Nous, proverbe qui a dit, c'est au pied du mur qu'on reconnaît le maçon. Et nous, on voit que la Guadeloupe, c'est là où nous dans la difficulté. Là où nous avouons que vraiment la Guadeloupe a métamorphosé et transformé en petit papillon. Et c'est dans la difficulté que vous avez de création extraordinaire. Mais ça, c'est histoire en nous, c'est ça, nous y est, nous avons l'esclavage qui ont nous métamorphoser ça, qui ont nous créé petite danse, art, parole, langage, histoire, Adam Bitin qui était terrible l'esclavage, nous avons, même Bitin, nous avons une grande difficulté, eh bien, nous avons créé, nous avons rénové ce système-là, ça, et ça, c'est incroyable, ça, c'est typique à la Guadeloupe, nous sommes un peuple qui met en manioc dans la métamorphose et à pas moyen nous arrivons à ce Gillette qui ressemble à un papillon parce que nous faisons dans ça. Et c'est ça encore, c'est ça, c'est une force que nous apprécier nous dans des difficultés au lieu nous métamorphoser nous créer en d'autres vies et nous sublimer et ça c'est exceptionnel et ça encore expliquer des Guadeloupéens qui ont conscience des forces là que nous de sublimer un butin qui est très grave, qui est très difficile, nous qu'à mettre dans d'autres rangs et nous qu'à créer. Et ça, c'est une force incroyable. Parce que là, on attendre des chiffres en France, des gens qui font alcool, qui ont déprimé, qui ont consommation là, qui augmenté, nous qui déprimé, le corps soigné aussi. Et en Guadeloupe, oui, nous n'y ça aussi. Mais nous aspect là, ça, de la créativité, de la création. Et nous qu'à lever à chaque fois chaque fois que nous mettons dans la difficulté, ben c'est là que nous avons révélé nous. Et c'est vrai qu'en Guadeloupe, ben, nous voyons qu'il y a des pépites qui révèlent et on a tiré chapeau en moi à toutes ces pépites-là, à tous ces mondes-là qui, eh bien, justement, décidé de rebondir, de refaire des butins, de recréer, de sublimer et justement d'apporter aux d'autres Guadeloupe et de ban la Guadeloupe aux d'autres ballons. Donc, merci à tous ces mondes-là qui a fait ça. Permettez-moi d'ajouter à ce merci aussi pour le CSPCC, que vous avez tenu le courage de créer, on l'arrête aussi là, des cerveaux guadeloupéens qui ont cabéché pour démontrer justement que ça qui est venu d'Europe, de France et d'Occident, c'est une magie, c'est une macaquerie, et que dans la réalité, les choses ont d'autres champs. Et moi, que soulevé, voilà encore un autre élément qui a démontré ça là, à savoir capacité à les Guadeloupéens à cabécher, à morphoiser, à transformer et à créer. Et d'après moi, eh ben, le CSPCC qui fait partie avec la santé des éléments qui certainement que continuer de travailler à eux, pas d'avoir nous croire à dans capacité en nous, donc déjà des mondes qui ni des compétences et capables de cabécher, mais en plus aussi des des gens qui sont capables de mettre ensemble pour faire des bits intéressants. Oui, et ça, ben merci en pile. Et ça, c'est dans tous côtés. Les Guadeloupéens nous peuvent investir tous les côtés. Nous réunissons, nous habitants qui pareil, on nous réunit, nous voyons pour la géothermie, nous voyons pour le LKP, nous voyons et puis les syndicats, nous voyons et puis la biodiversité, nous avons déjà fait ça et puis la biodiversité, mais en tout cas, on a déjà fait avec le docteur Joseph et le Mounaninae, pour justement que nous rapatrier le pouvoir dans les outre-mer pour la biodiversité. Et donc, dans toute la réelle, nous pouvons faire ça. Toute thématique, toute chose, nous avons investi, nous avons
réfléchir et nous vivre en force de proposition. Et ça aussi, c'est une attitude que nous peut développer, que nous jamais en dit dans nous. Mais nous, peut-être qui pas qu'à fonctionner dans le là, par exemple, dans le plan d'école, nous d'éviter qui pas qu'à fonctionner, et ben nous mettons-nous ensemble, nous cabichons ensemble, et nous voit qui ça nous fait possible, qui ça nous peut créer, qui ça nous peut changer. Et ça, c'est des étapes pour nous de réflexe, parce que nous, on a travaillé sur le climat, et en cas disant que le rapport qui sortit dernièrement sur le GIEC, là, le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, et au TK bien la Caraïbe, ça qui est une des zones les plus vulnérables, qui fait le plus toucher. Et c'est ça, nous, c'est qu'à faire à Saint-Lucie avec d'autres Caribéens, nous, c'est qu'à essayer de trouver des solutions, justement. Et nous, nous, qu'à travailler sur l'agriculture, qui, genre, nous peut, justement, développer l'agriculture avant d'arriver. Donc, il faut nous organiser, nous, dans toutes les différents, dans l'énergie, dans la santé. Il faut nous prendre, nous, en main. Et ça, à pas l'envoyer ça qui est digne, qui est au cas de trouver une solution, c'est maintenant. Et donc, c'est une belle différence qui est dans la santé, nous qui prenons en main, et tout bien panier, moi, en passant quoi au hasard. Si nous tenions problème là, peut-être c'était pour préparer nous, justement, à prendre nous en main. Parce que, Kenny, des grands bouleversements qui cavinent. Et qui cavinent dans la décennie 2030-2040. Donc, c'est demain. Donc, prenons en main assis la santé. Prenons en main assis l'agriculture. Il faut nous manger à dans pays là ça. Donc, il faut transformer le système agricole en nous pour nous faire manger. Prenons en main dans l'eau là. Prenons en main dans l'énergie. Et donc, dans tous ces domaines-là, les Guadeloupéens, il faut nous mettre nous ensemble, que nous capécher, que nous capouer, qui genre nous peut fonctionner. Moi, qu'à faire assis l'agriculture, c'est ça qui m'a intéressé moi, mais ni à dans l'énergie, ni à dans la santé. Mais on l'oblige dans l'air, dans la biodiversité, qui je nous fait créer des économies aussi saines, des économies basées sur la vie. Voilà, c'est des vitesses comme ça que nous peut essayer justement de développer et de faire et de tirer, comme le docteur Henri-Joseph Tekaï me dit, que nous avons des décideurs, nous avons tiré tous les cides, insecticides, pesticides, nous avons travaillé et puis la vie, et nous avons travaillé et puis nous, et ça fait bon nous, on d'autres ballons, et ça fait nous, on d'autres peuples, nous avons d'autres peuples aussi, qui plus dans la solidarité, et qui plus dans ça nous lier au plus profond de nous, dans ce qui tient en nous, dans la solidarité, dans le partage, dans l'amour, dans l'échange. Laissez la France faire bitaille, on nous fait en nous. D'après moi, donc, merci en paquette, donc, Pamela Aubert-Autant, et nous certainement qui retrouvons, nous qui n'y arrivons à ce point de climat là, parce que c'est important aussi, que nous parler de façon très spécifique de la là, ça, pour nous préparer toutes les explications qu'il faut par rapport à ça, merci en paquette. Exactement, merci à vous, et à bientôt. Alors, juste une petite précision, l'étude, en tout cas, parler d'une étude qui a fait, c'est le CHU de Saint-Étienne. Et en tout cas, parler d'autres chercheurs, c'est Cameron Bekati qui fait un article sur le British Medical Journal, mais cité sous son moins, et c'est COVID-19, Politicization, Corruption and Suppression of Funds. Ça, c'est le monde qui va chercher, ou peut chercher, nous toujours qu'à citer sous son nom, assis le conseil scientifique, et pas oublier, Jodlani la santé. Voilà. Merci, on l'a à partir de 9h, donc il n'y a pas de bruit devant CHR là, mon gens connaît bic là, donc faut absolument que de plus en plus, moun profiter des vacances là, les vacances, avec famille ailleurs, Banelo ailleurs, les moun venus d'ailleurs aussi, pour découvrir que la Guadeloupe sont d'autres pays. Oui, exactement. Ils sont un pays qui est extraordinaire, il y a des gens extraordinaires, et voilà, un bel bois, toute la Guadeloupe. Merci, on l'a pas mis la Tiambéred. Ok, bye bye. Voilà donc, messieurs et dames, nous faisons pause et suite et poursuite à nouvelle à nous à un petit moment. Au moins,